pas vrai, j'hallucine. Charlie! Mais c'est pas sa faute, il est accroché à la guirlande. Charlie, je te dis de revenir ici tout de suite. Charlie! Non, mais t'es devenu fou, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh là là, et papa et maman qui vont rentrer d'une minute à l'autre. Je vais essayer de remettre le sapin en place. Pendant ce temps-là, occupe-toi de Charlie. Ouais, mais dépêche-toi. Arrête, Charlie, touche pas à ça. Tiens, tu ferais mieux de te rendre utile. Moi, je vais voir où en sont les gâteaux. Ils ont l'air d'être assez cuits. Charlie, nettoie comme il faut. Fais pas ça comme Oliver. La première neige. Il était temps, on est à la veille de Noël. Je suis bien contente d'être rentrée. Tout ce monde dans les magasins. C'est toujours comme ça à Noël. Tu peux fermer le coffre? De quoi encore? J'ai envie d'un bon café et en plus je meurs de faim. Tu as encore faim avec tout ce que tu as avalé tout à l'heure? Comment ça? Du vin à la cannelle et une saucisse au curry. Disons un demi, voire un tiers de saucisse, c'est tout ce que tu as bien voulu me laisser. Si c'était ça, il fallait en prendre une autre. Passons par derrière, on va cacher les paquets. Allez! Ouais, d'accord. Charlie, ne touche pas aux raisins secs. Allez, Charlie, descends de là. Ça y est, j'ai réparé les dégâts. C'est bien, mais maintenant il faut nettoyer les plaques du four. À quoi ça sert de nettoyer les plaques si on n'a pas nettoyé le fond? Maman sera peut-être fâchée, tant pis. Moi, j'ai pas le courage. Tu préfères la fâcher que de laver les plaques? C'est moins fatigant. Oh non! Il fait que des bêtises, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va remettre les gâteaux dans la boîte, c'est tout. Et regarde, ils sont tous cassés. Ils seront plus faciles à mâcher. Oh, arrête, t'es vraiment pas drôle. Moi, je m'étais donné beaucoup de mal. Coucou les enfants, on est rentrés. Alors, comment ça va? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien. On a fait tomber la boîte de gâteaux. C'est pas grave. Vous avez acheté des cadeaux? J'aimerais savoir ce que fait Charlie avec vous. Il n'a rien à faire là. Je vous ai déjà dit qu'il ne doit pas être là quand on fait la cuisine. Je croyais avoir été assez clair, non? Mais ça fait pas longtemps qu'il est là. Longtemps ou pas longtemps, ça ne change rien. Allons, tu ne vas pas refaire toute À une force de histoire. répéter, j'en ai assez. Et en plus de ça, il n'est pas assez couvert. Il risque de s'enrhumer. Bien sûr, vous n'avez pas pensé à ça. Les gâteaux, c'était pour vous qu'on les avait faits. C'est très gentil, mais pour l'instant, j'ai pas envie de gâteau. Allez, Charlie, viens. Vous êtes bien avancé. Après tout, c'est Noël. Ça mène à rien d'être aussi sévère. Ah, Oliver, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? C'est un adulte. Tu es vraiment obligé de faire ça maintenant. Tu ne veux pas t'arrêter un peu? Si je ne le fais pas maintenant, quand veux-tu que j'écrive mes cartes de vœux? J'essaie déjà de faire les plus urgentes. Et toi aussi, tu ferais bien de t'occuper des tiennes. De toute façon, j'en ai fait la plus grande partie et je ne tiens pas à gâcher ce quart d'heure de détente. Tu sens l'odeur? Ça sent Noël. Arrête de jouer avec cette bougie. Bon, d'accord. Mais tu trouves pas que ça sent bon? C'est vrai, moi j'adore l'odeur du sapin. Tu vas tâcher cette nappe. Et toutes les autres sont au lavage. Trop tard, elle est déjà toute tachée. Excuse-moi. Ah, c'est malin, une nappe toute neuve. Et les taches de cire, ça ne part pas. Elle est complètement fichue. Je suis désolée, maman. Michaela, c'est pas toi qui dis toujours « gardons notre calme » ? Ah, pauvre maman. Ah, il y a des choses bien plus graves. On n'a qu'à la cacher. Là, c'est tout. Parfait. Tu es en train de te stresser comme tous les ans avant Noël. Tu devrais au contraire profiter de ces jours de fête. Alors toi, tu en as de bonnes. Et qui va encore s'occuper de tout? Il faut que j'aille acheter des guirlandes, le foie gras, sans oublier la bûche, les boissons. J'en ai assez de faire tout dans cette maison. Mon copain Marcus part 10 jours avec ses parents passer Noël en Floride. Tina, elle va aller faire du ski en Autriche. Et quant à Mike, il part toutes les vacances aux îles Canaries. Et dans la classe, tous mes copains partent. Nous aussi, on pourrait peut-être partir. Comme ça, tu serais plus stressée et t'aurais rien à préparer. C'est sûr que ce serait très agréable.
Et alors, où sont tous tes beaux discours? Il n'y a de vrai Noël qu'à la maison, en famille. Et c'est toujours ce que je pense. Mais tout ce qu'il y a autour, la décoration, empaqueter les cadeaux, la foule dans les magasins... Finalement, ce ne serait pas une mauvaise idée de partir. Ma chérie, tu es une vraie girouette. Tu passes ton temps à changer d'avis. Tu sais ce qu'on dit? Il n'y a que les idiots qui ne changent jamais d'avis. Eh bien, si c'est vraiment ce que tu veux, alors on va partir. Pardon? Ce serait Ça super. serait génial. Ah ouais, ce serait vraiment extraordinaire. Mais Philippe, qu'est-ce qui t'arrive tout d'un coup? Est-ce que tu es sérieux? On ne peut plus sérieux. C'est décidé. Je crois que tu ne te rends pas bien compte. On ne trouvera plus de place nulle part. Et Charlie, vous avez pensé à Charlie? Et Othello, on ne peut pas confier le singe et le chien à quelqu'un. Il faut renoncer. Je crois que c'est trop tard. Mais non, il n'est jamais trop tard. Maintenant, tout le monde se tait. Je dois téléphoner. Ici Charlotte Rosner. Ah, Charlotte, ici c'est Philippe. Je vous dérange? Ah, bonjour Philippe. Ah non, non, vous ne me dérangez pas. Il y a une urgence? Oui, si on veut, mais d'ordre familial. Mais ne vous inquiétez pas, surtout. Michaela a soudain envie d'aller skier. Pour Noël, vous comptiez aller en Italie? Oh, ça, je voudrais bien le savoir. Si Rodolfo était là, il pourrait vous répondre, si jamais il le sait. Oh, ça fait très longtemps qu'on en discute tous les deux. Mais c'est pourquoi? Parce qu'en fait, on s'était dit qu'on serait bien parti quelques jours pour les fêtes. Mais on ne peut le faire que si Rodolfo est là pour qu'il s'occupe de Charlie. Rodolfo doit revenir d'ici 1 heure. Je vais lui raconter ce qui se passe et je suis certaine qu'il sera ravi de vous rendre service et de garder Charlie. Ça serait vraiment gentil. Alors d'accord, on se rappelle? Merci. Ciao. Ne vous réjouissez pas si vite, ça reste encore hypothétique. Tant que Rodolfo n'a pas donné de réponse, rien n'est fait. Je suis sûre qu'il sera d'accord. Ce n'est pas sûr. Le soir de Noël, il voudra être en famille. Oui, mais Noël, c'est la fête de la générosité, du sacrifice et de la charité. Non, il n'y a plus rien. Fini, rien, liquidé. Pour Noël, vous voulez que je vous dise depuis quand on refuse du monde? Tenez, en ce moment, c'est pour Pâques qu'on réserve. Quelqu'un va bien se désister. Ne me dites pas qu'il n'y a plus rien en Autriche. Non, non, non. Quelque chose de simple pour 2 adultes, 2 enfants. Bien sûr, en chambre séparée. Non, je vous dis, il n'y a plus rien. Écoutez, trouver une chambre libre en Autriche à 3 jours à peine de Noël, c'est comme de gagner le gros lot au loto. J'allais oublier, j'ai aussi un chien. Un chien? Vous n'aimez pas les chiens? Si. Dans ce bureau, je peux dire que j'en ai vu des optimistes. Mais vous, J'aime mieux ça qu'une pessimiste comme vous. cher monsieur, je ne suis pas pessimiste. Je suis avant tout réaliste. Redevenons sérieux. Vous allez bien me trouver quelque chose. Il doit bien y avoir une solution pour aller quelque part, non? C'est vous qui le dites. Attendez, j'ai une idée. Je vais essayer quelque chose de tout à fait différent. Alors voyons. Très bien. J'ai trouvé, ça y est. Vous avez trouvé? Oui, un endroit superbe. Vous serez éblouis. Et où est-ce? En République dominicaine, un bungalow. Attendez, je ne peux pas aller là-bas. Ah, j'oubliais le chien. Je me demande parfois où j'ai la tête. Mais le chien, c'est pas un problème. Je veux aller en Autriche et pas en République dominicaine. Je vous ai déjà dit tout à l'heure que l'Autriche, c'est plein à craquer à Noël. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je ne veux pas passer Noël en maillot de bain, mais dans ma combinaison de ski, c'est clair? Des vacances sans maillot de bain, mais c'est mieux que pas de vacances. Merci infiniment de votre Mais aide. je vous en prie. J'ai jamais vu ça. Au revoir quand même. Eh ben, s'il n'a pas besoin de vacances, celui-là. Oui. Votre Katia, je vous l'ai déjà dit, elle aurait bien besoin de suivre un régime. Trop bien la nourrir, c'est pas un service à lui rendre. Oui, je sais bien, mais je suis obligé de la confier à mes parents qui lui donnent des friandises à tort et à travers. C'est leur façon de l'aimer. Mais cet amour finira par la tuer. Elle a des problèmes de digestion qui sont liés à son excès de poids. Tenez, vous lui donnerez ses comprimés. Et pour bien faire, il faudrait que vous commenciez par la mettre au régime. Qu'elle suive un régime? Oui, qui comprenne une quantité de sels minéraux. Et puis aussi, il faudra veiller à ce qu'elle ait beaucoup de fibres dans son alimentation. Les fibres, c'est bien, ça remplit l'estomac. Et comme ça, elle n'aura pas la sensation d'avoir faim. Oui, Katia. Maintenant que je sais ça, je vais culpabiliser. Allez, Katia, hop! Veux-tu venir? Allez! Hop! Allez, Allez, Katia, on hop, s'en va. lève-toi. Oh là là. Voilà, bravo. C'est vrai qu'elle est lourde. Bien.
Ah oui, pour les comprimés, il en faut un mélangé à chaque C'est repas. entendu et merci encore. Au revoir. Buongiorno. Bonjour, pardon. Arrivederci. Au revoir. Vas-y. Cara mia, il faudra que tu dises au docteur qu'il manque un paquet. Normalement, il devrait l'envoyer demain en colis express. Ouais, très bien. Rodolphe, il y a quelque chose dont il faut que je te parle. Oui, c'est quoi? Philippe aurait bien aimé emmener toute sa petite famille au sport d'hiver. Ça, c'est une bonne idée. Et oui, et je leur ai promis que pendant qu'ils seraient à la neige, tu t'occuperais de Charlie. Moi? Hein? Mais à Noël, on va en Italie. Comment est-ce que tu as pu promettre ça? Mamma mia, Charlotte! Sinon, ils devront renoncer à leurs vacances. Ça n'est pas mon problème et ça n'est pas mon singe, Charlie. Ah non! J'ai dit oui parce que je pensais que tu tenais à Charlie. Que comme ça, et je que- devrais renoncer à aller voir ma famille et à aller passer Noël en Italie. Et qui plus est, de revoir ma chère maman et tous mes parents. Ah non, Charlotte! Bon, mais alors, c'est toi qui leur téléphone dans ce cas-là. Je renonce à lui dire. Je te laisse le soin de lui expliquer que tu préfères l'Italie. Non, tu m'énerves. Michaela? Oui? Tu es déjà de retour? Alors, qu'est-ce que tu nous as trouvé? Oh, rien du tout. J'ai fait 5 ou 6 agences de voyage. Il n'y a plus une chambre de libre dans toutes les Alpes à Noël, et ça jusqu'en janvier. Dommage. C'est les enfants qui vont être déçus. Qu'est-ce que tu veux? Je peux rien y faire. Moi aussi, je suis déçu. Tant pis. Comme ça, on passera Noël à la maison. Seulement, si on reste là, il faudrait que tu ailles chercher du vin, et il n'y en a plus. Et aussi un sapin de Noël, tant qu'il en reste. Sinon, on sera obligé d'en dessiner un. Ça peut peut-être attendre demain, non? On a encore le temps. Tu sais quelle date on est? C'est Noël dans 3 jours. Et puis, on ne sait plus où mettre les cartes de vœux qui t'arrivent. Tu devrais commencer à t'en occuper sérieusement. Moi, tous mes vœux sont partis. Tu ne vas pas nous faire tout un cinéma parce que c'est Noël. Tu ne crois pas que j'ai déjà suffisamment de soucis avec mes animaux? Je t'en prie. Je peux aller à Honolulu avec les enfants. Et comme ça, tu auras le loisir de passer Noël avec tes animaux. Tu veux que je te dise? J'en ai assez. Il disjoncte. Mais ma chérie, tu te rends pas compte, c'est beaucoup trop tard. Est-ce que tu t'imagines? Trouver une chambre ici à la veille de Noël, c'est impossible. Tu rêves. Mais toi, tu connais tellement d'hôteliers. Et il y en a bien un qui doit encore avoir 3 lits. Mais ça fait des mois qu'ici, on ne trouve même plus un lit d'appoint, et ça, tu le sais. On dirait que tu n'as pas vécu ici. On s'était fait une joie de partir. Faire du ski, revoir la neige, les montagnes. Et j'y pense. Pourquoi vous ne venez pas chez nous? La maison est assez grande. Tu es sérieuse? Oui, et d'ici, on n'a rien de temps, vous vous trouveriez sur les pistes. Et penser qu'on pourrait être tous réunis, ça comblerait mon cœur de joie, hein? Pourquoi tu ne dis rien? Parce que cette idée est vraiment formidable. Ah, ça te plaît alors? Tu en parles à Philippe et tu me rappelles ensuite. On fait ça? Là, tu vois le miroir avec le socle marron? Tu trouves pas qu'il est très beau? Je suis sûre qu'il plaira beaucoup à ta maman. Mais 32 marques 50, c'est beaucoup d'argent. Je sais, c'est pour ça aussi que c'est celui que j'aime. Alors on entre? Je peux pas, je dois aller à la gymnastique corrective, j'ai horreur de ça. Ah, c'est bien qu'après ta chute, t'aies pu remarcher. Oui, j'ai eu de la chance. Bon alors, à demain. On va quand même bien se revoir avant que tu partes. Bien sûr, faut d'abord que je te donne mon cadeau. Moi aussi, tu devineras jamais ce que c'est. À demain. À demain. Petite, est-ce que tu t'es fait mal? Oh, c'est une honte, s'attaquer à une enfant. Elles t'ont volé beaucoup d'argent? Oui, c'était pour faire un cadeau à ma maman, elles m'ont tout volé. Ah, bah tu n'as pas tout perdu. Il te reste encore une petite pièce. Allez, c'est pas bien grave.
Allez, sois sage, Tristan, c'est rien. Voilà. On se C'est calme. fini. Ça va. Et qu'est-ce qu'on fait pour son dos? Rien du tout. Il est en très bonne santé. Mais regardez-le, il est tout recroquevillé, il a des pertes d'équilibre, c'est pas normal, je vois bien qu'il a quelque chose. Eh non, hélas, c'est tout à fait normal. Ce chat a quand même 18 ans. Il n'est plus de la première jeunesse. Il a moins de force qu'avant. Mais je sais quel âge a Tristan. Hein. Moi non plus, je suis plus un jeune homme. Mais pourquoi vous ne lui feriez pas une petite piqûre ou bien lui donner des pilules pour qu'il rajeunisse? Vous n'avez qu'à vous débrouiller. Votre chat est vieux, mais au moins il est en vie. Il a simplement moins de vitalité qu'avant, mais il va très bien. Vous voulez que je vous dise une bonne chose? L'essentiel, voyez-vous, c'est qu'il ne souffre pas. J'ai compris, je vois. Aucun de vous deux ne veut faire quelque chose pour mon chat. Je veux croire qu'en ce moment, vous ne pensez pas ce que vous dites. Je vous demandais pas grand-chose, c'était quand même pas compliqué de lui faire une piqûre. Monsieur Après tout, c'est Richelieu. votre boulot. Vous êtes ici dans un cabinet vétérinaire sérieux, et c'est à nous de décider si votre chat a besoin de médicaments. Oui, je vois ce que c'est. Tristan est trop vieux, il ne vous intéresse plus. C'est Charlie. J'apprécie beaucoup ton aide. Je me demande vraiment ce que je ferais sans toi. Tu veux que je te dise, j'ai jamais vu un singe qui soit si courageux. Oh oui, surtout qu'il n'approche pas. Écartez-moi ce sale singe. Mais qu'est-ce que c'est que cet animal? Qu'est-ce qu'il fait là? Il pourrait Ne mordre. vous inquiétez pas, vous ne risquez rien, il est sous ma surveillance. Ce vétérinaire ferait mieux de s'occuper de mon chat au lieu d'héberger ce genre de ouistiti exotique. Est-ce que vous pourriez me dire quelle différence il y a entre un animal et un autre? Oui, il y a que les animaux normaux et puis je sais pas pourquoi je discuterais. Philippe? Si tu viens encore pour me dire qu'il faut que j'achète un sapin de Noël, rassure-toi, j'ai pas oublié. Je vais en acheter un ce soir. Tu es contente? Inutile, c'est plus la peine. On s'en va. J'ai fini par trouver. Et devine où? Je ne sais pas, où ça? Chez mes parents. À Salzbourg? Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est plein de montagnes tout autour. Oui, mais moi, je voulais des vacances reposantes. Philippe? Si tu continues, je pousse un cri effroyable. Chiche. Un moment, pas si vite, faut que je te parle. Tu sais, ma petite fille, que c'est pas beau de voler. Tu permets? Qu'est-ce que c'est que ça? Ayman, voudriez-vous appeler la police? C'est là? Oui. Ma mère ne rentre que très tard ce soir. Et mon papa, j'en sais rien. Est-ce que tu as une clé? Les parents vont être convoqués. Il faudra qu'ils viennent au commissariat. Je ne peux pas t'éviter ça. Si c'est vrai que t'avais jamais volé avant, ça devrait pas être trop grave. Comprends-nous bien. Tu es à un âge où on est censé savoir si ce que l'on fait est bien ou mal. Tu promets de pas recommencer? Je le promets. Alors au revoir, c'est bien. Au revoir. Charlie, veux-tu lâcher ce paquet? Tu entends, Charlie? Rapporte tout de suite ce paquet. Allez, pose-le. Et ne recommence pas. Michaela? Oui, je suis là. Ah, je te cherchais. Je voulais te dire... Qu'est-ce qu'il fait là? Rodolfo nettoie sa cage, alors en attendant...
Je voulais te dire que j'étais très heureux qu'on aille à Salzbourg. Tu es sincère? Très sincère. Et c'est pour ça que tu es monté me voir? Aussi, oui. Je dois m'absenter un moment. Ça ne sera pas long. Je devrais être de retour d'ici 1 heure. Reviens vite. Il y a un éléphant qui a une dent carriée. Charlie! Tu es quand même un drôle d'énergumène. Ça fait quand même une somme. Oui, mais avec celle-là, c'est certain, vous serez sûr de faire plaisir à votre femme. Pour ce prix-là, j'hésite encore un peu. C'est un bijou exceptionnel. Et celle-là? Vous l'auriez dans la bonne taille? Non, hélas. Ce sont toutes des créations uniques et pour votre femme, celle-là est trop grande. Mais il est possible de réduire la taille. Vous la prenez et après Noël, vous la rapportez. Non, si je la prends, il faut qu'elle lui aille. Non, en fin de compte, c'est celle-là. C'est décidé, je la prends. Votre femme va être ravie. Je vais vous faire un joli paquet. Non, c'est gentil, mais je suis très pressé. Et ma fille adore faire des paquets. Donnez-la moi comme ça. Vous verrez. Vous ne regretterez pas d'avoir choisi celle-là. Allez, Sylvia, il faut pas pleurer. J'ai tellement peur. Ma mère va être très fâchée quand elle saura. Et mon père, je sais pas ce qu'il va me faire. Je vous dérange? Qu'est-ce qu'il t'arrive, Sylvia? Dis-moi, tu as pleuré? Mais pourquoi? Je le dis à ta place. Sylvia voulait offrir à sa maman un très joli miroir. Avec de l'or sur les bords, elle aurait été contente. Et pendant qu'elle était en train de compter l'argent qu'il lui fallait, 2 grandes filles sont passées un roller et elles lui ont arraché son porte-monnaie. Du coup, elle avait plus l'argent pour acheter le cadeau. Oh, c'est pas vrai, tu as fait ça. Oui, et les gens du magasin ont appelé la police. Et un policier l'a ramenée chez elle. Ma mère n'était pas encore rentrée, alors il a dit qu'il fallait qu'elle aille au commissariat et qu'on lui dirait ce que j'ai fait. J'ai peur de rentrer. Mais comment as-tu pu faire ça? Je l'aurais jamais fait si on m'avait pas volé mon argent. Et puis d'ailleurs, je l'avais jamais fait avant. Allons, il faut arrêter de pleurer. Et tu vas surtout promettre de ne plus recommencer. Je vous jure, je le referai jamais. C'est bien. Parce que voler est une chose très grave. J'arrive pas à y croire. C'est inouï. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Sylvia a été bouleversée quand on lui a volé son argent. Elle tenait tellement à vous acheter ce miroir. Quand même, c'est affreux. Mais qu'est-ce que je vais faire? Lui parler, c'est essentiel. Je crois qu'elle est effrayée de ce qu'elle a fait. C'est pour ça qu'elle a peur de rentrer à la maison. Quand mon mari va savoir ça, ça va être l'enfer. J'ai un peu l'impression que depuis quelque temps, Sylvia est de plus en plus renfermée. Vous vous en êtes aperçu, vous aussi? Mon Dieu. Ces derniers temps, c'est vrai que je me suis pas beaucoup occupée d'elle. Mon mari et moi, nous avons des problèmes d'entente. Et Sylvia s'en rend compte, bien sûr. J'ai l'impression d'être terriblement coupable vis-à-vis d'elle quand j'apprends ce qu'elle a fait. Je comprends mieux ce qu'a voulu me dire Sandra. En réalité, Sylvia a fait tout ça avec une bonne intention. Elle souhaitait vous voir heureuse, vous faire oublier vos problèmes. Vous savez ce que c'est? Quand on est dans ces périodes de fête où on ne devrait penser qu'à se réjouir, à préparer Noël, et qu'autour de vous, tout s'écroule. Mon mari est sur le point de devenir alcoolique. C'est ça notre problème. Il faut continuer à avoir confiance en Sylvia. En tout cas, je vous remercie d'être venu me parler.
Je vous souhaite malgré tout une bonne fête de Noël. Ah, Charlie, j'aimerais pouvoir faire comme toi. Michaela? Non, c'est Charlotte. Ah. On n'a plus de blouse, alors je faisais une machine. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Alors, Charlie, qu'est-ce que tu fais dans la cuisine? Est-ce que le labo a renvoyé les résultats des analyses? Oui, vous trouverez tout ça sur votre bureau. Merci beaucoup. Alors, vous avez trouvé une jolie bague pour votre femme? Oui, elle n'est pas là? Non, elle avait encore des courses à faire et Oliver est bien sûr au téléphone. Regardez. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, elle est magnifique. Vous avez dû payer ça une vraie fortune. Ça se voit? Oh, ça oui. Est-ce que je pourrais l'essayer? Je vous en prie. Oh, dommage qu'elle ne soit pas à ma taille. Elle est vraiment splendide. Votre femme va être folle de joie. C'est un très joli cadeau de Noël, elle est gâtée. Bon, il faut que j'y aille. Et toi, tu retournes dans ta cage. Ah, je m'en occupe. Et il faudrait surtout que vous jetiez un coup d'œil aux analyses de sang. Celle du chien m'inquiète beaucoup. Le taux de leucocytes me semble anormalement élevé. Là, il faut vraiment que je m'en aille. Bon, je vais voir ça. En attendant, je vais cacher la bague dans ce tiroir. Si jamais votre femme me regarde là-dedans... Oh, ça ne risque rien. C'est là que je range mes revues spécialisées et mes feuilles d'impôt. Allez, on y va. Charlie, tu viens? Hello. Michaela? Y a personne ici? Coucou. Toute la famille a déserté. C'est Tina. Charlie, quelle élégance. Tu veux que je m'assoie là? Merci. Et maintenant? Si je me réfère à ce que vous avez déclaré, il me semble... Toi, tu lâches ton arme, ou alors? Laissez-le. Ici, l'inspecteur Weidman. Vous verrez, ce sera merveilleux tous les deux, soyons fous. Dis-moi, Charlie, tu as l'air d'aimer les chorales? Ah. Oui, c'est beau, en effet. Ah. Tu sais que tu es incroyable. Ah, merci. Tu es très délicat. Est-ce que par hasard tu me prendrais pour une alcoolique, hein? Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Eh ben, dis-moi quel accueil. Heureusement, Charlie a été plus chaleureux. Qu'est-ce que tu vas chercher? Je vois que Charlie t'a fait son numéro de charme. Il est fantastique. Si seulement il existait un homme comme ça. Et tu n'as pas vu Oliver? Oliver? Non. Depuis que je suis là, je n'ai vu personne d'autre que Charlie. Ah, ces enfants. Je lui avais pourtant dit de te surveiller. Et Rodolfo n'est pas mieux. Encore une fois, ils t'ont laissé tout seul. Ah, je t'ai venu t'apporter un petit cadeau. Tiens. Oh, c'est très gentil. Tu as l'air fatiguée. Oui, c'est vrai. Oh, scusi, je veux pas déranger. Tu es là, hein? Alors, depuis quand on disparaît sans rien dire? Maintenant, tu viens avec moi subito. J'ai été ravie de passer ce moment avec toi. Arrivederci. Au revoir, Charlie. J'avais encore plein de choses à faire. Mais là, je suis trop fatiguée. J'ai perdu beaucoup de temps avec l'histoire de la petite Sylvia. Mais ça valait la peine. Et tu as pu réconforter sa mère.
En tout cas, je l'espère. On sent qu'Elaine chez eux a un grand malaise. J'étais soulagée de m'en aller. Heureusement qu'il reste des gens mariés qui sont encore très amoureux et qui ne se disputent que pour savoir où ils vont passer leurs vacances de neige ou bien quand il convient d'acheter le sapin de Noël. C'est ça, moque-toi. Mais je suis très sérieux. Tu m'aimes? Bien sûr. Moi aussi. Et même si parfois tu as très sale caractère. Ça ne m'empêche pas d'être très amoureux. Le petit déjeuner est prêt. Hé, là-haut, on se dépêche. Dire que c'est les vacances et il faut se lever tôt. À cette heure-ci, moi, j'ai pas du tout faim. Oliver, avant de partir, tu ramasseras tes bottes et tu me feras le plaisir de les ranger, d'accord? Bonjour. Bonjour. Mais où vas-tu de si bonne heure? Je dois faire encore des courses. Et à cette heure-ci, ce n'est pas encore la foule. Sandra, tu seras gentille de bien vouloir ranger la cuisine et de mettre en route le lave-vaisselle. Bien, capitaine. Bon, tout à l'heure. Ciao. Ciao. On a à peine ouvert les yeux qu'il faut travailler. Qu'est-ce que tu veux? La vie est dure et encore davantage le matin. Papa, ton cadeau pour maman, c'est quoi? C'est un secret. Plus c'est cher, plus c'est petit. Ça doit être un bijou, c'est ça? Oui, une bague. Et quelle bague! Il faudra que tu fasses un beau paquet, plein de rubans. D'accord, je vais le faire tout de suite avant que maman revienne. Et la bague, elle est où? Je vais la chercher. Oh non, c'est pas possible. Oliver, Sandra, Oui? Ouais. vous trouvez ça drôle? Quoi donc? Bon, maintenant qu'on a ri, rendez-la-moi. Mais on l'a pas, je te jure. Je t'assure, papa, qu'on l'a pas. Mais alors, où est-elle? Charlotte l'a essayée, après je l'ai remise dans la boîte, et ensuite j'ai été la cacher dans ce tiroir. Elle doit bien être quelque part. Et puis ici, y a pas de voleur. Oui, c'est ce que je me dis aussi. L'autre jour, j'ai vu un client qui était ici et qui cherchait où étaient les toilettes. C'est peut-être lui. Mais non, cette bague m'a coûté une fortune, elle ne sait pas envoler. Et ce serait pas Charlie? Penses-tu? Remarque, il était là quand Charlotte a essayé la bague. Oui, mais si c'était lui, il n'aurait pas pris le coffret dans le tiroir, enlevé la bague pour le remettre vide dans mes papiers. Non, c'est pas possible, c'est pas Charlie. C'est ce que je pense. Et si c'est pas Charlie, alors c'est que quelqu'un l'a volé. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous avez besoin d'autre chose? En fait, oui, je voudrais acheter une autre bague. Le même genre que celle que j'ai déjà achetée. Le prix importe peu. Est-ce que vous en auriez une? Oui, bien sûr. Si vous voulez bien vous asseoir, le temps que je termine avec un autre Merci. client. Je suis un peu pressé. Oui, tout le monde avant Noël. Dans ce sac-là, y a mes cassettes. Il faut surtout pas que tu le mettes dans le coffre. Elles sont complètement débiles, tes cassettes. Ton groupe, machin, truc chouette, c'est bon pour les bébés. Et ces deux sacs-là, tu les mettras qu'en dernier, hein, maman? Au lieu de me donner des ordres, viens m'aider. Maman! Pas par là. Tu n'as qu'à passer par la terrasse. Oh, c'est pas moi. Et puis faites attention aux cadeaux de Noël. On pourrait pas les ouvrir tout de suite, les cadeaux? Notre cadeau, c'est d'aller faire du ski. Alors ne t'emballe pas trop. Tu ne les sais que depuis hier qu'on va à la montagne, alors que les cadeaux, il y a longtemps que tu avais dû les acheter. Finalement, t'es pas si bête que t'en as l'air. Il y a assez d'un imbécile comme ça dans la famille. Ça y est, je suis revenu. Oui, tu arrives toujours quand tout est fini. Et où étais-tu passé? Avant de partir, je devais aller au zoo. Et puis tu charges la voiture bien mieux que moi. Ce que tu n'aimes pas faire, je le fais mieux que toi. Mais oui. À voir tous ces bagages, on croirait qu'on va au pôle Nord. T'oublies qu'on part à l'étranger?
Mamma mia, où vous allez avec tous ces bagages? On croyait que vous partez pour un an. Vu les bagages, je dirais plutôt 2 ans. Charlie est venu vous dire au revoir avant de retourner dans sa cage. Tu sais, Charlie, j'ai beaucoup de regrets de te laisser ici. Je suis très très triste. Mais ne t'inquiète pas, tu sais qu'avec moi, il est en de bonnes mains. Tu n'auras qu'à lui envoyer une carte de là-bas. Salut, Charlie. Au revoir, Charlie. J'ai de la peine de te quitter aussi. On ne sera pas parti longtemps. Au revoir, Charlie. Faites bien attention à lui. Je ferai encore plus attention à lui qu'à Charlotte ou à moi. Et surtout, qu'il attrape pas froid. Oui, d'accord. Allez, Charlie, c'est l'heure d'y aller. Alors à bientôt, Charlie. Au revoir. Je penserai à toi. T'inquiète pas, dans 15 jours, on est là. C'est encore loin, l'Autriche. Tu n'as qu'à deviner. Papa, tu veux bien qu'on fasse une piste noire tous les deux? Quand on sera sur place, on avisera. Et si tu me laisses conduire. Sandra, dis-moi, j'espère que tu n'as pas oublié tes gants de ski. Non, et j'ai aussi pris 2 bonnets. Et aussi 10 pulls avec 3 ou 4 jeans. C'est pour ça que c'est elle qui a le plus de bagages. Et bien sûr, elle a pris son petit carnet secret. Oui, mais celui-là, tu sauras jamais où je cache la clé. Papa, il faut que j'aille aux toilettes. Tu peux pas t'arrêter? C'est urgent? Oui, parce que moi aussi, sans compter Othello. D'accord. Papa, la majorité a décidé. Et Othello en fait partie aussi, hein, Othello? J'ai compris. On va s'arrêter à la prochaine station. Est-ce que le vétérinaire est là? Buongiorno, oui, mais le cabinet est fermé. Aïe, je sais ce qu'on va voir. Tu vas voir, Madame Charlotte, elle va se laisser faire. Porca miseria. Alors, Charlie, tu as aimé ton petit déjeuner? Tu as l'air de mauvais poil aujourd'hui. Hein? C'est inutile, le cabinet n'est pas ouvert. Depuis quand est-ce qu'on entre ici sans avoir pris un rendez-vous avant? Et vous perdez du temps avec toutes vos questions. Maintenant que je suis là, auscultez donc mon chat. Je vous demande pas l'impossible. Alors, qu'est-ce qu'il a, ce chat? Charlie, veux-tu revenir? Charlie, où vas-tu? Ah, Charlie, veux-tu revenir tout de suite? Oh mon Dieu, revoilà le singe. Charlie! Charlie! Vieni qui subito! Charlie! Petit vaurien! T'es quand même un drôle de zigoto, hein? Allez, viens. Non, je vous demande encore une fois de faire à mon chat une piqûre Monsieur revitalisante. Richke, vous connaissez déjà notre réponse. N'importe quel vétérinaire digne de ce nom vous dira que vous martyrisez ce chat à force de vouloir lui faire ingurgiter toutes sortes de médicaments. Oui, je connais la chanson. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je serais assez curieuse de Ne vous savoir. inquiétez pas, on n'est fait que passer. Laissons-les, Charlie. J'aimerais quand même bien savoir parfois ce qui te passe par la tête. Maintenant, tu vas retourner dans ta cage et rester tranquille. Allez. Et attends-moi, je reviens subito. Vous voudriez que je l'endorme pour vous en débarrasser? Alors, ma foi, si on ne peut pas le rajeunir, je vais pas continuer à nourrir un chat qui peut plus se traîner. Soyez assez aimable de sortir d'ici. Voilà la porte. Je suis pas prêt de vous envoyer des clients. Espèce de charlatan. Qu'est-ce que j'ai fait de la clé? Je l'aurais laissée. Ah. Ouais, toi, tu vas m'attendre là, hein?
sors de la jungle, hein? T'es coincé là-dedans, hein? T'aimerais sortir? Mais on t'a remis à ta vraie place, derrière les barreaux. Oui, allez. Tu fais plus le malin, hein? Tiens, je vais te faire de la musique. Oh, zut. Eh non, mais tu vas pas faire ça, hein? Allez, viens vite me redonner cette clé. Tu crois pas que je vais me laisser faire par un singe, hein? Allez, viens. Allez, donne-moi ça, hein? Allez, viens. Allez, donne-moi cette clé. Allez. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas tout de même pas m'enfermer? Allez, donne-moi ça. Veux-tu m'ouvrir immédiatement, hein? Non, mais t'en vas pas. Reviens, espèce de voyou, vaut rien. Bonjour, madame, c'est Oui, la poste. bonjour. Ouf, c'est tout ce qu'il y a. Oui, m'en parlez pas. Tous ces cadeaux, on vous adore. Signez en bas de la page, s'il vous plaît. Oui. Durant cette période de Noël, c'est faux que les gens sont gentils entre eux. Si c'était comme ça toute l'année. Bientôt, vous aurez beaucoup moins de travail. Le docteur Martin a pris un peu de repos? Oui, il en avait bien besoin. Mais qu'est-ce qu'il y a? Au secours! Au secours! Vite! Allez, sortez-moi de là! Ouvrez-moi! Ouvrez-moi! À l'aide! Mon Dieu, c'est encore Charlie qui a fait des siennes. Monsieur Richke, mais qu'est-ce que vous faites là? Faites-moi sortir tout de suite! J'aimerais déjà bien savoir ce que vous faites dans cette cage. Qu'est-ce qui se passe? Ce que je fais là-dedans? Demandez-le plutôt à votre singe, c'est lui qui m'a séquestré. Cet animal est un criminel et je vais aller prévenir la police. Alors qu'est-ce que vous faites? Je veux sortir de là! Vous aurez de mes nouvelles, hein? Et vous serez témoin. Ah non, moi je suis pas témoin, je suis seulement postier. Mais enfin, vous n'avez pas le droit. Vous ne pouvez pas nous prendre ce singe comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Une plainte, c'est une plainte. Mais c'est une honte et impossible. C'est comme si vous enleviez un enfant à sa mère. Ce monsieur est entré dans la cage sans autorisation. Il n'avait pas le droit de le faire. C'est une véritable effraction. Alors, dans ce cas-là, faut porter plainte, il n'y a que ça à faire. Nous, on obéit aux ordres. Que le propriétaire passe nous voir à son retour. Au revoir, joyeux Noël. Alors, ma chérie, c'était bon? Oui, papa. Surtout, papa, tu réponds pas. C'est bien mon intention. Mais si jamais c'était les parents. Oui, allô? Rodolfo, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Mais pourquoi Charlie a fait une bêtise? Oui, c'est ça, la fourrière. C'est effroyable. Enfin, c'est pas sérieux. Il faut que vous essayiez de le sortir de là. Rien à faire, on a remué déjà tout le monde. Imaginez, la veille de Noël. Docteur, et s'il arrive quelque chose à Charlie, moi, alors je fais un malheur. Calmez-vous, Rodolfo, vous n'y êtes pour rien. Je vois ça avec ma femme et je vous rappelle. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu une plainte contre Charlie. Il a encore fait des siennes. La police est venue le chercher et il est en fourrière. Mais qu'est-ce qu'il avait encore fait? Charlie a séquestré un client grincheux dans sa cage. Il a fait ça? Oui. Ah, c'est que ton client a dû l'énerver, sinon il l'aurait pas fait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, j'en sais rien. Et toi qui connais des tas de gens influents, alors pourquoi tu leur téléphones pas, après tout? Bien sûr, je connais du monde, mais ce soir, c'est Noël. Personne ne sera là. J'ai de la peine pour Charlie, c'est vrai. Il doit être si triste, il est tout seul. J'ai déjà visité ce refuge. Croyez-moi, c'est pas réjouissant. Alors, on continue ou on fait demi-tour? Papa, il faut sortir Charlie de là. C'est vrai, on peut pas le laisser. Alors, on est tous d'accord? Bien sûr. Alors, on y va. Allez, en route. Maintenant, il va falloir
falloir encore que je nettoie. T'en fais une tête, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, Johannes, les enfants viennent d'appeler, ils ne viennent plus. Il y a eu un incident avec Charlie et la police est venue. Ils l'ont emmené en fourrière. Ils ont fait demi-tour pour retourner à Berlin. Ça, c'est quand même fou, hein. Dire qu'il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui cloche. J'étais si heureuse à l'idée de cette veillée. Tous ensemble, pour une fois, toute la famille réunie autour du sapin. Tu sais quoi? Eh ben, on va y aller. Quoi? À Berlin? Ah oui, en avion, c'est facile. Ça sera en quelque sorte mon cadeau de Noël. Alors comme ça, on sera ensemble? Oui, ne perdons pas de temps. Allez, fais ta valise. De faire ce boucan, hein? T'as compris? Oui? Oui, Philippe, ici c'est Charlotte. Est-ce que vous savez quel temps vous allez mettre, à peu près? 2 heures environ. Vous avez joint quelqu'un au service de protection des animaux? Il y a un nouveau directeur, Freeze, je crois. Ah, pas de chance. Vous avez tenté de le joindre? Oui, on essaie de faire notre possible. On piétine pour l'instant. Merci Charlotte, on se rappelle. Alors? Elle essaie de joindre quelqu'un. Frisch, Frischutz, Frischdorf... Friese. Ah. Tobias Friese, c'est lui, hein, c'est ça? Alors on l'appelle. Non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Si je téléphone, il peut me raccrocher au nez. Si par contre je vais le voir chez lui et que je lui dis le 24 décembre, je vous donne l'occasion de faire un miracle, alors là, il ne pourra pas me refuser. Oh, je te reconnais bien là, tu es formidable. Monsieur Freeze, aujourd'hui tout le monde doit se montrer charitable. C'est la veillée de Noël. Enfin, monsieur, vous avez un enfant. Et cet enfant serait fier de voir son papa me venir en aide. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous me demandez? Oui, je sais. Je m'excuse encore 1000 fois d'avoir l'audace de venir vous déranger un soir pareil, mais je ne sais plus quoi faire. Il n'y a que vous qui puissiez m'aider. Mais nous étions sur le point d'échanger nos cadeaux. Mais la signora, notre singe est dans cet endroit affreux. Et croyez-moi, je sais très bien ce dont je parle. Il y fait froid, c'est sale, il y a l'odeur. D'ailleurs, tout ce qui tourne autour de cet endroit sent mauvais. Vous avez perdu la tête, enfin, est-ce que vous vous rendez compte de l'heure qu'il est? Signor Freeze, je vous en prie. Bien sûr, je vous comprends. Mais aujourd'hui, c'est exceptionnel. C'est le soir de Noël. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'il suffise que je lève le petit doigt? Pourquoi punir ce singe en l'enfermant surtout un soir de fête comme le soir de Noël? Tout le monde est généreux ce soir. Offrez à ce gentil petit singe de rentrer chez lui. Ça ne vous coûtera que quelques petites minutes, rien d'autre. Enfin, voyons, j'ai ma famille, j'ai une vie. Enfin, vous attendez de moi un trop grand sacrifice. Vous pouvez, si vous le voulez, et si votre femme le veut aussi. Je suis désolé, non. Non, non. Donne-moi ma veste. Ah, y a pas moyen d'être tranquille. On y va, voilà, j'arrive.
Je suis le docteur Martin, vétérinaire. La police a amené notre singe cet après-midi. Et alors? Vous croyez que vous pouvez venir le chercher comme ça? Non, 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 non. Vous devez vous arranger avec la police et pas avec moi. Bon. Alors maintenant, filez. Oh, monsieur, j'ai tellement envie de le voir et je vous en supplie. D'accord? Et alors, Noël, moi aussi, j'y ai droit, hein? Je vous en prie, on vient de passer plusieurs heures en voiture, rien que pour voir comment il va. On sera pas long. C'est bon. Vous avez de la chance que ce soit Noël. Allez, venez. Il est là. Oh, pauvre Charlie, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Papa, si on prenait Charlie et qu'on le ramenait à la maison? Moi aussi, j'aimerais bien, mais c'est impossible. C'est honteux, la façon dont on traite ces animaux. Tu comprends pourquoi je tiens tant à monter ce centre d'accueil? Oui, mais ça ne règle pas le problème de Charlie. Ouais, tu as raison. Alors, Charlie, te voilà coincé dans cette cage, et moi, je ne vois pas comment je vais pouvoir t'en sortir. Bon, vous l'avez vu, vous lui avez parlé, souhaitez-lui un bon Noël et allez. Attendez. Ce chimpanzé a déjà beaucoup souffert avant qu'on le recueille. Faut-il encore lui faire subir ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas l'emmener? Et quoi encore, pour qu'on me vire? J'ai pas le droit de le laisser sortir. Il restera là tant que j'ai pas d'ordre. Mais je suis le propriétaire. Oui, et je peux en témoigner. Comment vous êtes entré, vous? Par la porte. Docteur Martin? Oui. Je m'appelle Freeze, le nouveau directeur pour la protection des animaux. C'est le ciel qui vous envoie. Pas exactement, c'est Rodolfo Lombardi. On a failli se fâcher, mais il a su me convaincre. Vous me connaissez comment? Par les journaux, vos articles. Les aventures de Charlie sont célèbres dans le monde, on le connaît. Laissez-le sortir. La police est au courant. Ah, mais moi, qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai? Tenez. Je suis très favorable à votre projet de centre d'accueil des animaux. Quand on voit ce lieu, on comprend l'urgence de construire ce centre. C'est bon. Allez, toi, singe, viens. Il y a des gens qui veulent te voir grimper à leur sapin. Oui, il l'a bien mérité. Allez, viens, Charlie. Charlie. Notre vrai cadeau de Noël, c'est Charlie. J'espère qu'il nous reste une pizza surgelée, sinon ce sera des nouilles au fromage. Ouais, c'est pas tous les jours Noël. L'essentiel, c'est qu'on est Charlie. C'est ce que je pense aussi. Allez, tu viens? Jingle bells, klingt es durch die Welt, denn es kommt die Weihnachtszeit, die allen so gefällt. Jingle bells, Christkind kommt herein, überall in Stadt und Land soll große Freude sein. Joyeux Noël! Oh, c'est pas vrai! Charlie! Merci. Non, j'étais pas facile. Il serait peut-être temps d'ouvrir les cadeaux. C'est que Charlie a failli nous être avec nous. Finalement, ça m'a permis de connaître le nouveau directeur. Il a déjà trouvé son cadeau. Il a pas l'air Bon alors, on les ouvre ces paquets. Ah oui. Laissons passer aux choses sérieuses. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon. Ça fait combien? Tenez votre valise. Merci. Alors, ça vous fait 47 marques. Tenez, gardez le reste. Merci beaucoup et encore joyeux Noël. À vous aussi. Qui ça peut être? Pourtant, personne ne peut savoir qu'on est là. Qui sait, c'est peut-être le Père Noël? J'espère qu'ils reviennent pas pour chercher Charlie. Vous nous attendiez Ça pas, alors, quelle bonne Maman, surprise! viens, papy et mamie sont là. Non! Eh oui. Oh, c'est pas vrai, vous êtes là. Mais si, c'est vrai. Qui a eu l'idée? C'est Papy. C'est une idée sensationnelle. Oh, Mika est Je suis là. si contente de vous voir.
On était tellement déçus de ne pas être avec Oui, petite Sandra. Oh, mais c'est Charlotte. Qui pouvait s'attendre à ça? Benvenuti, à ça alors, quelle surprise! Philippe, c'est une folie. Merci. Tu n'aurais pas dû dépenser autant d'argent. C'est pas moi, c'est le Père Noël. Alors merci beaucoup au Père Noël. Je vais tout de suite installer ça sur mon ordinateur. Tu peux attendre un peu. Ah, il est super, mamie. Je m'attendais pas à ce que tu m'offres un aussi joli pullover. Ah non? Mais tu entends ça? J'ai pas l'air si étonné que c'est sa façon à elle de te remercier. Un si beau pullover. Alors, quand est-ce qu'on mange? J'ai de plus en plus faim. C'est comme moi. J'ai tellement eu peur en avion que je n'ai rien pu avaler. Mais qu'est-ce qu'il te donne? Je deviens fou. C'est une bague pour moi aussi? C'est Charlie qui avait caché la bague. Vous voyez, c'est moi qui avais raison. Alors, c'était Charlie? Il avait dû la cacher dans un coin à lui qu'on puisse pas la trouver. Ah, Charlie. Tu sais, Charlie, c'est pas très gentil de faire des mauvaises blagues. Tiens, une seconde. S'il te plaît? Ouais. Je les aime autant toutes les deux. J'ai besoin d'un léger montant. Mais le voilà! Sandra? Merci. Tiens, regarde, tu veux l'essayer? C'est une drôle d'idée d'offrir de bagues. Voilà. Ah, mamie, ce serait trop long à t'expliquer, on a faim. Sans toi, Charlie, ce ne serait pas un Je vrai ne sais Noël. pas ce qu'a Philippe, il a l'air tout drôle. C'est le plus beau Noël dont on puisse Regarde, rêver. Charlie, il neige. Un Noël sans neige, ce Regardez serait pas comme un vrai c'est Noël. beau. Tu as raison. Je te souhaite un joyeux Noël, Charlie. Et comme on dit chez nous, Buon Natale!